Un matin tranquille à Valroche, du moins jusqu'à ce que 4 guignols en polo s'assortis débarquent sur le trottoir de Manuel. Bras croisés, lunettes de soleil, attitude de flic sorti d'un mauvais film. Sauf qu'ils n'étaient pas de vrais flics. Non, c'était le comité de quartier, ou plutôt le soi-disant brigade d'intervention de l'association résidentielle. Ouais, ça existe apparemment. Manuel, ancien militaire devenu mécanicien, était en train de boire son café, peinard, quand il les a vus. Et au centre de cette mascarade, il y avait Mireille Dervaux, présidente autoproclamée de l'association. Coupe blonde peroxydée, regard de marâtre et badge plastifié brandi comme une médaille d'honneur. Elle a pointé un doigt accusateur et balancé « Vous êtes en violation de plusieurs règlements. Nous sommes ici pour vous placer en détention civile. » Manuel a cru à une caméra cachée jusqu'à ce que l'un d'eux sorte des menottes en plastique. Vu et revu chez Jouet Club. Il a pris une grande inspiration, calmement, et a simplement sorti son portefeuille. À l'intérieur, un vrai badge, celui du shérif. Parce que ouais, Manuel, c'est pas juste un mec avec une barbe et une clé à molette, c'est le shérif du comté. Les polos assortis ont blêmi. Mireille a cligné des yeux comme si elle venait de voir un fantôme. Et là, il leur a dit « Posez. Si vous n'êtes pas partis dans 5 secondes, c'est moi qui vous arrête. Et croyez-moi, mes menottes sont pas en plastique. » Ils sont partis, en silence, comme des chiens battus. Mais bien sûr, elle n'en est pas restée là. Le lendemain, les poubelles de Manuel avaient disparu. Pas déplacées, envolées, puis un cône orange planté au milieu de son allée avec un panneau ridicule, garage fermé par ordre de l'association. Il l'a arraché et l'a balancé sur le trottoir, et voilà que 2 de ses voisins, transformés en espions amateurs, se mettent à noter quelque chose sur un calepin. 10 minutes plus tard, devinez qui traverse la rue à grands pas? Mireille, furieuse, brandissant un autre papier bidon. Mais le moment où ça a vraiment dérapé, c'est quand elle a appelé les vrais flics. Elle a déclaré avoir vu un homme armé sur sa propriété. Et pendant ce temps, Manuel était à son bureau, au poste, là où il bosse. Les agents envoyés sur place se sont excusés, rouges de honte, quand ils ont compris le cirque dans lequel ils venaient de tomber. Quelques jours plus tard, un chantier débarque devant chez lui. Pelleteuse, barrière, ouvrier, prêt à éventrer son allée. Motif, fuite d'eau signalée par l'association. Il a à peine eu besoin de demander, l'ordre venait de Mireille. Il a sorti son badge, encore. Et les ouvriers, dispersés comme des moineaux. Mais attendez, twist surprise. Une voisine, Hélène, jusque-là silencieuse, vient frapper chez lui. Elle dit que Mireille les manipule tous depuis des années, qu'elle impose des amendes fictives, truque les assemblées et que personne n'ose parler. Et là, tout s'est accéléré. Manuel a alerté le conseil départemental. Une enquête a été ouverte. Résultat, 32 000 € manquants dans les comptes. Des frais de festivités douteux, des contrats attribués sans appel d'offres. Le soir de l'assemblée exceptionnelle, la salle était pleine. Mireille, assise au bout de la table, croyait encore pouvoir s'en tirer. Mais quand le vérificateur a lu les chiffres, plus personne ne la soutenait. Elle a tenté de fuir par la porte arrière. 2 agents l'attendaient. Cette fois, ce n'était pas une mise en scène. Les menottes ont claqué, les vrais. Emmanuel, il est retourné sur son perron. Même café, même calme. Mais dans sa tête, il savait, ce genre de tyran ne disparaît jamais vraiment. Ils reviennent sous un autre nom, un autre badge, un autre sourire faux. Alors dites-moi, vous feriez quoi face à ce genre de pouvoir déguisé? À partir de quand une règle de voisinage devient-elle une arme? Laissez-moi vos avis, parce que la ligne entre autorité et abus, elle est fine, mais elle existe.